Loi des séries, à moins que ce ne soit une vaste opération de sabotage. Depuis une dizaine de jours, l'Iran est le théâtre de plusieurs explosions sur des sites stratégiques et militaires. La plus spectaculaire, cette déflagration sur un complexe nucléaire situé à 250 km seulement de la capitale Téhéran. Les officiels iraniens tentent de sauver la face malgré tout. Comme nous l'avons dit à la presse, un accident a eu lieu aux alentours de 2h30 du matin. Mais il n'y a que des dommages matériels. Par la grâce de Dieu, nous ne déplorons aucun mort. Les officiels restent prudents, mais des médias iraniens pointent du doigt l'ombre d'Israël derrière ces opérations. Il s'agirait, à les en croire, d'attaques informatiques d'envergure. Ironie de la situation, les télévisions israéliennes vont dans leur sens. Ça peut être également effectivement une attaque israélienne, car c'est quand même une drôle de coïncidence que juste les sites qui nous inquiètent, ce sont ceux-là qui sont abîmés. Pour nous, les Israéliens, il n'y a pas véritablement le choix. Une attaque aérienne à cette distance avec nos avions, c'est un petit peu impossible. Des virus informatiques à la place de bombardements, les Israéliens sont bien décidés à mettre tout en œuvre pour freiner le programme nucléaire iranien. Œil pour œil, dent pour dent. L'Iran aussi aurait recours à ces attaques d'un nouveau genre. Entreprises, municipalités ou encore ONG israéliennes auraient été visées par des attaques informatiques ces dernières semaines. Mais l'Iran, touché de plein fouet par le coronavirus et très affaibli par la crise économique, a-t-il les moyens de tenir tête à Israël ? Y a-t-il un risque d'escalade dans la région si l'Iran se décidait à répliquer massivement ? Une guerre par ordinateur interposé est-elle en train de se jouer sous nos yeux ?